et bienvenue vous qui êtes Gémeaux pour votre mois de décembre 2019. Alors eh bien, si vous me découvrez, je vous engage à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour les concours qui sont mis en ligne régulièrement, le concours des abonnés et le concours du pouce gagnant qui voit des gagnants pour une voyance gratuite avec moi. Alors pour commencer, eh bien votre mois, vous qui êtes Gémeaux, ce mois de décembre, c'est la transformation Rapunzel avec cet oracle de l'enfant intérieur. Eh bien c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Alors on vous dit que pour évoluer, il faut s'appuyer sur des fondements qui dépassent le matériel. Il faut s'appuyer sur des accomplissements qui doivent se faire dans l'humilité. Mais c'est une carte magnifique, Rapunzel, pour vous, la maison Dieu. Parce que c'est déconstruire pour reconstruire, abandonner ce qui n'est plus utile, laisser ce qui n'est plus utile au passé. C'est la libération pour un nouvel essor, c'est la guérison également. Alors des changements soudains vont s'opérer pour vous Gémeaux en ce mois de décembre, pour une purification, pour aller de l'avant. Alors ça passe aussi par la communication et le 5e chakra. Ça passe aussi par, si vous avez besoin d'être reconnu, d'être reconnu vous Gémeaux par le monde dans tout ce que vous faites, eh bien, équilibrez votre ego, soyez dans l'harmonie, ne soyez pas dans la démesure. Vous allez vivre des expériences, vous avez vécu des expériences qui vous amènent à cette transformation. C'est une carte qui parle de métamorphose, c'est une très très belle carte que Rapunzel, la maison Dieu. Alors, purifier son ego et se défaire des anciens schémas et des anciens désirs qui ne vous servent plus. Et alors si vous êtes un artiste, on vous dit de poser un regard différent sur vos outils pour accomplir votre mission d'amour sur Terre, pour refléter la lumière magnifique d'amour qui est en vous. Et on vous dit, avec Rapunzel, de cesser de couper les cheveux en 4. C'est une très belle carte. Alors ce mois de décembre va être magnifique en transformation et en métamorphose et en révélation de vous-même. Pour vous, alors le cavalier d'épée tout de suite, qui est là. Alors le cavalier d'épée, eh bien le cavalier d'épée, il a de l'énergie. Alors bien sûr, il est dans le mental. Et il veut transformer les choses. Alors vous êtes peut-être depuis un moment dans une réalisation d'un but qui occupe tout votre temps, qui occupe tout votre espace. Et on vous dit, faites attention quand même, justement dans ce moment de bouleversement et de métamorphose, dans ce mois de décembre, de voir la conséquence de tout ce que vous entreprenez. Alors parce que là, rien ne peut l'arrêter, ce cavalier d'épée. Vous êtes prêt à foncer, à gagner à tout prix. Vous êtes dans le mental, là ce n'est pas question de sentiments pour réaliser ce que vous voulez faire. Vous êtes ambitieux, le cavalier d'épée est ambitieux, vous voulez réussir. Alors on vous dit, vous avez beaucoup d'énergie, ce cavalier d'épée a beaucoup d'énergie. Canalisez vos énergies, faites des moments de pause, de ressourcement, parce que la bataille ne fait que commencer. Vous avez encore beaucoup à faire, même s'il y a des réussites magnifiques dans ce mois de décembre. Et on vous dit de ne pas être sur tous les fronts, mais bien d'être sur un front et de le mener à destination. Ne prenez pas plusieurs chemins, empruntez une voie unique. Et vous entourez-vous aussi de personnes qui peuvent vous aider. Peut-être prenez conseil et partagez un peu toutes vos ambitions. Parlez de ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez pas avancer et mener votre bataille tout seul. Alors, eh bien, voilà, avancez dans une lignée unique. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas se disperser dans ce mois de décembre, vous Gémeaux. Vous qui aimez bien faire plusieurs choses et qui avez des capacités à être sur tous les fronts. Bien, soyez ce mois-ci, en décembre, sur un front unique pour aller au bout de vos désirs. Et on a ce 7 de denier qui parle déjà de récolte. Alors déjà, dans toutes vos actions, on a vu qu'il y avait des bouleversements. Eh bien, écoutez, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez fait des efforts. Eh bien, tout cela porte ses fruits. Et vous allez croire, et vous avez raison de croire qu'il va se passer de belles choses, que ce n'est que le début de la récolte. Et vous analysez déjà tout ce que vous avez investi et tout ce que vous avez reçu.
On vous dit faites attention quand même parce que vous allez être peut-être encore en ce mois de décembre un peu frileux, avoir encore des, malgré l'abondance qui s'offre à vous, peut-être des peurs que cela ne continue pas. Eh bien, c'est l'histoire de l'ego, là, hein, de l'ego qui parle, qui est limitant, je dirais, l'ego. Soyez confiants, hein. Recentrez-vous et concentrez-vous encore une fois sur un but unique. C'est toujours dans l'idée que pour réussir, il faut faire une chose après l'autre, ne pas se disperser. Encore une fois, on vous le dit, et vous êtes cette impératrice, de toute façon, pas d'inquiétude, parce que l'impératrice, elle est intelligente, elle a la compréhension des choses. Regardez cette impératrice souriante qui a confiance et qui est sûre de ce qu'elle veut faire, de ses jugements. Elle avance, elle crée, elle met dans la matière, elle observe, elle reçoit beaucoup de choses qui lui sont données pour avancer. C'est l'intuition, c'est l'intelligence alliée à l'intuition. Hein, voilà, c'est vraiment, on est dans une certaine sagesse. Et l'impératrice, elle suit le bon chemin, elle ne se disperse pas. Alors, vous voyez, le cavalier qui avait envie de faire plusieurs choses, qui était qui trépignait, je pourrais dire, pour aller dans une direction, il ne savait pas trop laquelle. L'impératrice, elle redresse les choses, elle réaligne les choses, elle prend une voie et elle s'y tient parce qu'elle suit le bon chemin. Et l'impératrice, c'est la communication. Alors, dans ce mois de décembre, avec Rapunzel, on dirait de travailler sur le 5e chakra, la parole, la communication. Vous devez axer votre moi sur la communication, c'est-à-dire partager ce que vous faites. Parlez de vous, hein, ouvrez-vous, communiquez. Vous êtes en ce mois de décembre un bon médiateur. Si il y a des personnes qui viennent à vous, peut-être pour certains, allez-vous trouver des solutions dans la douceur. Cette impératrice, elle a tout parce qu'elle communique, mais elle communique en recevant dans ses intuitions. Elle est dans une ouverture. L'impératrice, elle veut donner, elle accueille également. Elle accueille dans l'intelligence. Et elle est toujours dans une idée. J'avance vers un but. Je fais tout ce qu'il faut. Je mets tous mes pouvoirs, ma créativité. Je communique. Et c'est une carte qui parle de fertilité, parce que l'impératrice, c'est la mère, c'est l'épouse, c'est celle qui accueille, elle est bienveillante, chaleureuse, tout en étant très intelligente. Et elle la carte aussi de la récompense et de la fertilité. Alors tout ce que vous allez entreprendre en ce mois de décembre va porter ses fruits, on l'a déjà vu, les fruits vont continuer à effluer parce que vous allez continuer. Et vous avez une énergie incroyable avec ce valet de bâton. Vous vous projetez dans l'avenir, vous êtes engagé totalement dans ce que vous voulez faire, vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, vous savez qu'il y a encore des efforts à fournir, mais vous savez aussi que même si vous avez un peu de peur pour vous lancer davantage avec ce 7 de denier où on voyait que vous aviez des peurs en pensant que les choses s'arrêteraient, eh bien non, on vous dit que vos rêves sont réalisables, ayez encore de l'enthousiasme, créez votre vie comme l'impératrice, soyez dans la créativité, exprimez-vous encore une fois, parlez, on est encore avec Rapunzel, le 5e chakra, la communication aussi, l'impératrice, il faut communiquer sur ce que vous faites. Écoutez aussi votre inconscient, c'est comme l'impératrice, écoutez ce que l'on vous donne à faire, le chemin que l'on vous invite à emprunter, parce que vous êtes dans le renouveau avec ce valet de bâton qui plante son bâton dans la matière. Vous avez comme une étincelle, un génie, vous êtes tout d'un coup, vous sentez tout d'un coup génial, vous avez des idées, vous voyez loin à l'horizon, hein, et vous êtes enthousiaste et vous allez un peu regarder tout autour de vous ce qui se passe pour saisir les opportunités. Et on vous dit encore, suivez votre voix intérieure, ayez confiance. Vous avez de l'énergie, profitez-en, vous avez le vent en poupe et vous avez envie de fraîcheur et de renouveau. Et cette reine de bâton, eh bien, elle est encore avec l'impératrice généreuse, accueillante. Elle est déterminée, la reine de bâton. Alors, soyez déterminés, continuez. Vous avez une âme de leader, hein, vous aimez les challenges, vous avez envie de vous donner de nouveaux défis. Et vous avez la puissance avec cette reine de bâton pour surmonter les obstacles. Alors vous êtes assuré avec un grand A avec cette reine de bâton, parce que la reine de bâton, bien, elle a déjà tout préparé, le terrain si je peux dire. Elle n'a plus qu'à créer, elle aussi comme l'impératrice a créé. Elle est déterminée cette reine de bâton. Alors comme elle, eh bien, vous êtes courageux en ce mois de décembre. Alors vos objectifs, eh bien, vous les vivez avec passion.
Alors faites attention de ne pas être trop dans cet excès un peu d'autoritarisme que vous pourriez avoir tellement vous êtes sûr de ce que vous voulez réaliser. Soyez dans la réceptivité encore, soyez, on l'a dit, bien accompagné, prenez conseil, continuez. Parce que vous êtes, comment dire, dans la justesse de ce que vous voulez faire et vous le savez. Alors peut-être ne communiquez pas assez sur vos objectifs. On est encore dans la communication. Il faut vraiment, en ce mois de décembre, vous, Gémeaux, communiquez sur ce que vous voulez faire. Ce sera le moyen d'avancer doublement. Parce que vous êtes avec ce couple, ce roi de bâton, vous êtes en couple. Alors peut-être vous êtes vous en couple dans votre travail, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous êtes encore accompagné peut-être par quelqu'un qui est un grand travailleur, qui vous accompagne, qui est visionnaire, qui aime les relations, mais c'est peut-être encore vous, ce roi de bâton, qui vous correspondrait bien, vous Gémeaux, parce que vous êtes quelqu'un de communicatif, vous aimez les relations avec autrui. Vous Gémeaux, vous êtes le plus communicatif des signes puisque Mercure vous accompagne et vous guide et vous vous attachez à un but. Alors le roi de bâton, c'est bien parce qu'il redresse un peu la situation de ce cavalier d'épée qui voulait faire plusieurs choses. Vous avez compris qu'il fallait vous aligner, vous attacher à un objectif pour réussir. Et alors vous allez bien vous entourer parce que ce roi de bâton, il sait s'entourer des personnes qui peuvent l'aider. Il sourit, ce roi de bâton, parce qu'il connaît, il connaît dans la sérénité les objectifs à atteindre et il est tenace. Il est tenace. Et alors, bien, on vous dit de ne pas être celui qui illumine, mais celui qui éclaire et qui montre le chemin. Et ce 9 de coupe, c'est une carte magnifique parce que le 9, c'est toujours une transformation, un renouveau, on avance, hein, c'est une fin de cycle pour commencer autre chose. Et alors, vous êtes avec ce 9 de coupe dans une... au côté émotionnel, dans un accomplissement, je pourrais dire déjà, vos vœux sont exaucés et si on parle d'amour, il y a de la consolidation dans l'amour, de la consolidation dans les amitiés. Si vous aviez des difficultés sur le plan relationnel, et bien les choses se stabilisent, vos souhaits se réalisent. C'est la fin de quelque chose pour après débuter quelque chose. Alors c'est sur le plan des émotions, sur le plan familial, et bien vous êtes en pleine transformation. Si c'est dans vos projets, c'est pareil, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. C'est une étape qui va vous conduire à une autre étape. Vous allez terminer quelque chose pour commencer autre chose. Mais dans ce 9 de coupe, on vous demande de profiter de ce que vous avez reçu, de profiter de l'abondance, des fruits qui sont amenés par tous vos efforts, pour tous vos talents. Et on a tout de suite un 1 d'épée. Alors le 1 d'épée, eh bien c'est l'affirmation, vous vous affirmez. Alors là, on revient dans le mental et on vous dit d'être moins impulsif. Bien sûr, il y a cet intellect qui est important, hein, cet intellect pour avancer, cette intelligence, qui est aussi l'intelligence également de l'impératrice, mais aussi de la reine de bâton et du roi de bâton, qui sait ce qu'il veut et il y va. Mais vous avez la confiance en vous et on vous dit d'être honnête, parce que c'est par votre courage et votre ténacité également que vous allez réussir. Il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. On vous invite à persévérer pour atteindre la réussite. Et on a ensuite ce 6. Alors ce 6 de bâton, c'est incroyable parce que même si on vous dit d'être prudent et vigilant dans toutes vos avancées, c'est la carte de la victoire et de l'accomplissement. Vous avez réussi et vous allez réussir sur le plan matériel. Et on vous dit, bien, posez-vous, profitez avec ce 9 de coupe de ce que vous avez parce que vous avez accompli tellement de choses déjà que vous avez, malgré ce qui aurait pu vous faire douter, malgré les défis, les challenges à relever, vous avez eu confiance en vous, sûr de votre potentiel, vous avez réussi et tout est accompli déjà magnifiquement. Alors nous allons voir maintenant, eh bien, avec le tarot perdu de Nostradamus, comment nous pouvons éclairer encore ces cartes. Alors nous allons voir pour le cavalier d'épée, ce 7 de denier, ce qu'il nous est dit. Alors, voyons quelle est la première carte qui va vous éclairer, vous Gémeaux. Le 6 de sphère, une très belle carte, le 6 de sphère qui vous invite eh bien, à être dans le partage de tout ce que vous recevez. Vous avez, comment dire, beaucoup de récompenses, mais bien sûr dû à votre talent, à tous vos efforts. Mais on vous dit aussi, eh bien, faites comme Saint François, partagez, donnez.
on ne vous dit pas de tout donner, bien sûr, mais faites profiter ceux qui sont autour de vous déjà de tout ce que vous recevez. Parce que c'est l'offrande aux plus démunis. Alors vous allez rentrer de l'argent, les choses se passent bien. Et on vous dit, eh bien, soyez aussi dans le présent aux autres, la charité. Saint François, on le sait, il a donné ses vêtements, il s'est démuni pour faire profiter aux pauvres, aux plus démunis justement de ce qu'il avait. Alors, eh bien, puisque vous êtes dans l'abondance déjà, dans les choses se passent bien, vous rentrez de l'argent, il y a déjà beaucoup d'accomplissements. Eh bien, dans votre famille, en ce mois de décembre, pourquoi pas, autour de vous, dans vos relations, dans les partenariats de travail, faites profiter aussi, bien sûr, il n'y a pas que le côté matériel, il y a aussi faites profiter de tout ce que vous savez, de toute votre connaissance, parce que vous avez beaucoup à donner, on l'a vu, et surtout dans la communication, on la voit encore, à communiquer, à aider les autres aussi. Alors pour certains, peut-être sur le plan caritatif, vous allez adhérer à une association pour aider dans le bénévolat les plus démunis, peut-être en cette fin d'année. Mais vous êtes invités à être dans ce partage. Alors, nous allons continuer maintenant avec l'impératrice pour voir quelle est la carte qui va accompagner cette impératrice. Alors, voyons. Alors, nous avons une très très belle carte également que ce 12 de lune. Alors, le 12 de lune, eh bien, qu'est-ce que c'est? Le 12 de lune, c'est l'initié, c'est encore le partage. Le 12 de lune, c'est comment dire, c'est une personne, le 12 de lune, qui a un charme irrésistible. Alors pourquoi pas vous, Gémeaux, n'avez-vous pas ce charme irrésistible? J'en suis certaine, vous êtes irrésistible parce que vous avez une certaine séduction, un certain charisme et un certain magnétisme dans le secret un peu. Vous êtes un grand communicant, mais parfois vous avez vos ombres, mais pas vos zones d'ombre, vos zones cachées, votre jardin secret, et vous attirez pour cela. Il se peut aussi que pour certains Gémeaux, il y ait une proposition amoureuse, pourquoi pas une union qui se fasse, ce ne serait pas interdit. Il y a une attirance pour vous. Oui, peut-être parce que vous êtes cette impératrice là qui est quand même magnétique et charismatique, cette impératrice, et vous attirez. Il va y avoir peut-être des propositions amoureuses. Alors on va voir ce valet de bâton maintenant. Alors ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors comment va-t-il être accompagné? Ce valet de bâton qui veut faire beaucoup de choses et qui a encore quelques petites restrictions, mais quand même qui sait ce qu'il veut, qui avance pour concrétiser tous ses projets. Alors, nous avons très belle carte, le 11 d'étoiles, le postulant. Le postulant, il est un peu dans l'étude, dans la réflexion. Le postulant, il est celui qui avant d'agir, étudie les choses, si l'on peut dire. Alors, eh bien, comment va-t-il se passer que ce valet de bâton avec ce postulant va faire? C'est-à-dire qu'avant de s'engager, le valet de bâton, on lui demande eh bien, de réfléchir vraiment aux tenants et aux aboutissants. C'est celui qui étudie ce postulant, c'est la sagesse un petit peu, c'est aussi peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider, mais enfin vous êtes quand même dans la réflexion. Faites attention de bien réfléchir parce que vous pourriez peut-être malgré vos peurs foncer dans des choses qui ne vous concernent pas vraiment. Parce qu'il y a cette idée de jeunesse qui est l'idée de jeunesse du valet de bâton. Vous êtes dans la jeunesse, vous avez tellement d'idées, de choses à réaliser que vous pourriez ne pas réfléchir. Alors on vous dit, eh bien, valet de bâton et postulant, c'est un peu les mêmes personnes. Réfléchissez avant de continuer. Alors vous avez déjà tout en vous. Il n'y a pas de souci, vous avez tout en vous. Mais il y a encore des choses qui sont peut-être améliorées, des choses à revoir dans toutes vos avancées. Alors on va voir cette reine de bâton. Comment elle peut être accompagnée. Comment allons-nous être éclairés pour cette reine de bâton. Alors nous avons une très belle carte. Le 4 de lune. Ce 4 de lune. Alors ce 4 de lune,
on est bien sûr avec la lune dans tout ce qui est les émotions. Alors, ce 4 de lune, vous voyez, c'est un personnage quand même qui a des clés. Il a des clés, il a un fanion là, il brandit un peu tout ce qu'il a déjà, vous voyez, il a son étendard avec les clés. Alors on est, comment dire, vous avez agi, je pourrais dire, vous avez fait beaucoup de choses déjà. Vous avez fait beaucoup d'avancées. Mais alors pour rester au sommet, eh bien, il va falloir faire des efforts. Alors vous êtes peut-être même très fatigué en ce mois de décembre. Alors vous avez quand même de l'énergie, parce qu'il y a la reine de bâton qui a encore beaucoup d'énergie en elle. Mais on vous dit de vous poser parce que vous avez beaucoup fait de choses et c'est la fin de l'année. Il faut savoir qu'à la fin de l'année, malgré toute votre énergie, l'année est là. Hein, l'année est là, en décembre, on a envie de se poser, on est un peu fatigué, on fait un peu le bilan. Mais vous êtes avec ce 4 de lune peut-être un peu arrêté dans vos ambitions, dans vos élans. Et là aussi, c'est une histoire de direction et d'enthousiasme, parce qu'il y a encore cette idée que vous... Alors cette idée que vous avez, je reprends parce qu'on a été coupé, cette idée que vous avez, comment dire, plusieurs choses qui s'offrent à vous. Alors on continue à vous aligner, à suivre un seul chemin, parce que vous êtes avec cette lune un peu influencée, justement ce 4 de lune, par tout ce qui est un peu illusoire. Il va falloir se recentrer, continuer, ne pas vous laisser, comment dire, emporter dans des rêves qui ne sont pas réalisables, bien que il y a quand même cette idée d'intuition, d'écoute. Alors nous allons voir le roi de bâton maintenant. Ce roi de bâton avec le tarot perdu de Nostradamus. Comment... Alors lui il est déterminé, on l'a vu, le roi de bâton, il sait où il va, il a déjà préparé tout le terrain. Il aime les challenges. Hein. Alors on va voir comment il va relever tout ça. Et bien avec le diable, c'est-à-dire que le diable, c'est quand même la carte oui, bien sûr, c'est la carte des excès. On demande avec le diable de ne pas être passionné, de ne pas être trop dans la démesure, mais en même temps, le diable, c'est quand même la transformation. C'est une énergie magnifique. Alors bien sûr, on est dans le diable comme dans une certaine peur, on est un peu, malgré l'affirmation du roi de bâton qui sait ce qu'il veut, il y a l'ego qui revient à la charge pour dire, pour vous empêcher d'avancer, de vous empêcher de vous envoler. Mais si vous vous réalignez, si vous n'êtes pas dans la passion, que vous n'êtes pas dans l'asservissement, que vous ayez confiance en vous et que vous êtes encore déterminé, que l'ego là ne soit pas trop à trotter pour vous empêcher d'avancer, vous allez continuer. C'est une carte qui vous invite à ne pas être dans la démesure, bien qu'avec ce diable, il y a des choses peut-être que vous allez faire qui sortent un peu des sentiers battus, pourquoi pas, qui vont vous permettre peut-être de vous réaliser. Alors, on va voir ensuite ce 9 de coupe. Le diable, c'est une grande énergie tout de même, une grande énergie sexuelle. Vous avez une grande énergie. Malgré des moments de fatigue que l'on a vu, un peu de lassitude, vous allez rapidement retrouver de l'énergie. Mais c'est un peu votre aspect de Gémeaux, là, qui est un aspect double, qui est fatigué un moment, qui informe le moment d'après. Vous récupérez vite, vous vous ressourcez vite, et vous allez avoir une très grande énergie. Alors, je ramasse les cartes. Ils sont tombés. Vous voyez, cette énergie fait que les cartes s'envolent. Alors, comment on va voir ce 9 de coupe là? Très belle carte, le 9 de coupe, on a vu. Oh, très très belle carte, ce 14 de lune, regardez. Cette personne qui prend soin des animaux, qui prend soin des plus faibles. Très très belle carte. Vous avez de très belles cartes là, ce mois de décembre, vous Gémeaux. Alors ce 14 de lune, eh bien c'est... On peut dire que c'est quelqu'un d'aimable, ce personnage, ce maître de lune là. C'est quelqu'un de généreux et c'est vous là qui êtes généreux et talentueux et brillant. Hein. On peut dire que malgré les passages un peu en dents de scie en ce mois de décembre, les choses magnifiques et puis les choses un peu de peur, de retrait, vous avez quand même gardé, vous êtes brillant.
Vous êtes un personnage qui brille, peut-être quelqu'un d'important, hein, vous êtes peut-être un personnage important qui est, comme dire, qui inspirait les autres. Vous voyez, les animaux qui arrivent vers ce maître pour chercher peut-être la protection, pour chercher un éclairage. Vous êtes généreux. Alors si vous êtes en famille, eh bien, on pourrait dire que vous prenez soin des vôtres, vous aimez votre famille. Les liens affectifs sont très très importants pour vous. L'amitié, la famille, le groupe est vraiment très important et vous en prenez soin. Vous prenez soin des autres et vous êtes reconnu pour ça, pour quelqu'un de généreux. Alors nous allons voir ce 1 d'épée maintenant. Alors j'en profite pour vous dire que cette guidance, dans ce tirage pour décembre 2019, pour vous Gémeaux comme pour tous les autres signes, un approfondissement, une extension sur Vimeo. Vous aurez le lien en dessous de la vidéo pour votre mois de décembre. Alors je vous invite, si vous le désirez, bien à aller voir votre approfondissement. Alors ce 1 d'épée. Ce 1 d'épée, magnifique, l'impératrice est encore là. Alors bien, voyez, vous êtes quand même, on vous dit d'être prudent dans tout ce que vous entreprenez, mais vous avez cette détermination qui va être avec l'impératrice magnifique, parce que ça va vous permettre bien d'être en même temps dans votre envie de réussir à tout prix. Là. Vous êtes prêts là, hein, vous êtes sur le chemin là, et bien vous allez pouvoir avoir avec cette impératrice ce charisme, ce fait que vous allez être attirant doublement, que vous allez réussir, mais aussi que vous allez avoir l'écoute de vous-même pour pouvoir réaliser tout ce que vous voulez réaliser. Vous êtes en ce mois de décembre Gémeaux, magnétique à tous les niveaux, 2 fois l'impératrice. Donc tout ce que vous allez entreprendre, eh faites-le non dans le conflit, mais dans l'apaisement, dans la bienveillance de l'impératrice, qui est déterminée, tout à fait, quand même déterminée, qui sait ce qu'elle veut et qui suit son chemin. Alors ce 6 de bâton qu'on avait vu déjà magnifique, dans l'accomplissement, eh bien, c'est avec la prophétesse, une très très belle carte, que cette prophétesse de lune, pourquoi? Parce que la prophétesse de lune, regardez, elle est alignée avec les éléments, cette prophétesse de lune. Et on peut dire qu'elle est, comment dire, celle qui reçoit l'éclairé. C'est la Sibylle de Delphes, c'est l'oracle, elle est visionnaire, elle a le troisième œil, elle a la connaissance de l'avenir, elle est aussi dans la compassion, elle est comme l'impératrice, elle accueille, vous voyez, elle ouvre les bras, elle accueille. Vous êtes quelqu'un qui accueillait ceux qui ont besoin de vous et peut-être allez-vous éclairer, peut-être êtes-vous une personne avec un troisième œil, avec des dons qui donnez des éclairages aux autres, vous avez un dévouement et vous êtes dans la sagesse et dans les sentiments en même temps. Vous êtes très humaine, vous, ou humain, vous êtes quelqu'un d'équilibré. Vous aimez les autres, vous exprimez ce que vous êtes. C'est un très beau mois de décembre pour vous Gémeaux. Soyez dans la communication avec Rapunzel, cette maison Dieu, dans cette transformation, ces bouleversements qui vont être porteurs de la récompense de tous vos efforts. Je vous remercie. Si vous voulez, je poursuis avec vous sur Vimeo et je vous dis à très bientôt pour les autres. Merci.